Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va voir un message que je peux vous transmettre aujourd'hui. Alors, je prends un petit peu de celui-là, après je prends un petit peu de, je sais même plus, truc rose, je sais pas quoi, bref. Donc, de quoi va-t-on nous parler aujourd'hui? De la licorne. La licorne qui a décidé de venir. Comme vous avez vu, elle a vissé, s'est mise sur les jambes. Donc, on parle de protection. On parle de protection. Et on parle de protection et de quoi? On parle de protection. Et on parle de flirt. De drague. De séduction. Il y a quand même sex friends hein, dans le lot. C'est... Des fois c'est des liens protégés, les sex friends hein, quand même. Hein. Voilà, voilà. Donc on parle d'une relation qui est protégée, d'un lien qui est protégé, et quand même voilà l'univers qui veille dessus. On parle du fait de flirter, que ce soit quelque chose qui soit léger, qui soit pas prise de tête, rien de concret. Ça se tourne autour, peut-être que ça consomme pas, mais ça peut se tourner quand même autour. Il y a quelque chose de particulier, quoi, entre toi et une personne. Il y a ce truc, quoi. Cette étincelle, Mais c'est pas possible à rester où vous êtes. C'est quelque chose qui rend heureux. Ou rendez. On sait pas où. C'est pendant la situation. Ça peut être quelque chose qui rend heureux, et puis... Hein, ça peut être quelqu'un qui a fui, pareil. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose, c'est un lien qui est protégé de toute manière entre toi et cette personne. Vous tournez autour. C'est quelque chose qui est assez léger, c'est quelque chose qui est assez très agréable, c'est quelque chose qui rend heureux, c'est quelque chose où on se sent bien. C'est quelque chose qui te rend bien à toi, la féminine. On a quand même le break. C'est quand même une relation, quoi qu'il se passe entre vous, qui fait du bien, qui permet de faire une pause. C'est quelque chose qui... tu te sens... T'as l'impression que tout est équilibré, tu vois, quand il y a cette personne. Ou quand il y avait cette personne. Tu vois, c'est quelqu'un qui, quand ça rumine trop, quand t'es en burn-out, quand t'es machin, c'est une personne qui permet de faire une pause là-dessus, en fait. C'est un moment de pause. Tout s'arrête, tout se fige, ou se figer, ça dépend de la situation, comme je dis. Voilà. Mais, ouais. Se complique pas la tête. Profite du moment présent, quand il y a cette personne. En tout cas, quand il y avait cette personne, comme je dis, parfois c'est plus là. Hein. Parce que parfois ça peut fuir. Parce que qui dit relation protégée, pour moi dans ma tête ça parle de fuite. Alors bon, il peut y avoir des fuites. Quoi qu'il en soit, ce truc, ce flirt, ce bonheur,
le retour. Donc, tu as vu quand j'insistais sur le fait que ça pouvait être passé, en fait. Quand je disais que c'était passé. La personne revient. Il y a un retour. Retour de flamme, retour de séduction, retour de se tourner autour, retour de bonheur. De petits moments bonheur, quoi. Ces petits moments bonheur qui n'appartiennent qu'à vous, en fait, en vrai. D'ailleurs. Par contre, il y a quand même des doutes sur la présence d'autres personnes. Parce que il y a quand même un truc. Il y a des doutes. Je pense que ça entend des choses, ça a pu entendre des choses où il y a des doutes sur quelque chose, la présence de gens toxiques, par exemple. Il y a un truc. Parce que il y a ces doutes, ces interrogations. Et j'ai quand même le polyamour derrière. Donc, je pense qu'il y a peut-être des rumeurs sur toi et quelqu'un, peut-être, tu vois. Ça peut parler peut-être de toi et du retour d'une personne. Il y a un truc qui met un doute dans la tête de quelqu'un, en tout cas. Et la personne, tu vois, quelque chose qui la titille par rapport à ça. Bref. Les gens se mêlent toujours de ce qui ne les regarde pas. De toute manière, ce n'est pas une nouveauté. Je vous rassure, les gens ne savent faire que ça. Parler, parler, parler. Et il y a des villes, sincèrement, qui sont des méga spécialistes de ça. J'ai envie de dire... Oh merde. Bref, il y a peut-être des commérages sur... Ce que j'en sais, c'est qu'il y a soit des commérages sur toi qui te remet avec quelqu'un, soit des commérages sur lui qui se remet avec quelqu'un, soit des commérages sur elle qui se remet avec quelqu'un. Enfin, il y a des commérages, hein, de toute façon. Voilà. Il y a des commérages de toute façon, il y a des gens qui parlent. Si c'est une personne qui est engagée, que en fait, ça peut parler du fait que il y a des choses entre vous, tu vois, même s'il n'y a plus rien, histoire de foutre de la merde dans son couple, hein, ou vice versa, tu sais, bon, les commérages, c'est de la merde. C'est des commérages. C'est justement, ça s'appelle des commérages. J'ai envie de dire. Et quoi qu'il en soit, il y a des commérages. Par contre, ça n'empêche que ça n'enlèverait rien parce que de toute façon, la vérité est que quand même, de toute façon, entre toi et cette personne, et il y a un retour. Réel, par contre. Voilà. Mais il est potentiellement possible que oui, cette personne entende parler du retour d'une personne auprès de toi. On a le séducteur. On a le fait de déménagement. Il y a le fait de... Même si après un nouveau départ, en fait, il y a des rumeurs sur le retour d'un homme près de la consultante quand même. Où tu peux avoir cette tierce personne qui revient réellement, hein, c'est possible, hein, qui essaye de revenir, qui refleure, voilà, qui te refait vivre des moments de bonheur. Mais en fait, en vrai, ça regarde les gens en quoi? La question, elle est là quand même dans ma tête. Ça regarde les gens en quoi ce que tu fais, avec qui tu fais, en fait. Pourquoi les gens ont ce besoin de parler? Parce qu'en vrai,
En vrai, que ça peut leur foutre si t'es célibataire et que bah, tu reflirtes un petit peu avec un ex, que ça peut leur foutre de toute façon en vrai. Parce que ça peut leur foutre quoi ce qui se passe réellement en fait. Ou peut-être qu'ils parlent de ton ex qui retourne vers une personne, tu vois, pareil, ils parlent, de toute façon, ces gens parlent, ils ont que ça à foutre de leur life, en fait, ils sont tellement chiés, disons-le clairement, ils doivent se faire méchamment chier dans leur vie pour parler, en fait, sur ta gueule, hein. Je te rassure, le problème n'est pas toi, surtout pas. Bref, quoi qu'il en soit, il y a des rumeurs sur ta tierce, on va dire, ou une personne, parce qu'il est séducteur, pour moi, c'est un ex à toi. T'as ce lien qui est protégé. D'accord. Peut-être que c'est un lien qui était protégé avec ta tierce. Parce que tu sais, des fois, il y a plusieurs liens protégés. Parce qu'on dit lien protégé, les gens pensent immédiatement flammes jumelles. Je rappelle que les âmes jumelles sont des liens protégés, que les âmes sœurs puissantes sont des liens protégés également. Ok. Qui sont d'ailleurs bien plus courants, d'ailleurs, au passage, que les flammes jumelles. Bref. Tu as des rumeurs. Ok. Je pense qu'il y a réellement quelque chose, je veux pas dire. Je pense qu'il y a réellement quelque chose, mais de toute façon, ça regarde pas les gens, parce que les gens, ils sont en train de raconter que voilà, vous allez revivre ensemble, que vous revivez ensemble, que la personne, elle a déménagé, qu'elle est avec toi, que... Oh, bordel de merde, en fait, c'est ça, vraiment rien de chez rien, et en fait, ils causent. C'est tout ce que j'ai à dire. Parce que des fois, tu reflirtes un petit peu avec une personne et c'est pas pour autant que tu te remets en couple avec la personne, c'est pas pour autant que tu es aménagé avec la personne, c'est pas pour autant qu'il y ait quoi que ce soit en fait de réel avec la personne. Donc en fait, ils ferment leur gueule en vrai avant de parler. Euh, Désolé, je pense vraiment en avoir marre. Moi, ça me saoule en fait d'entendre parler de moi et de savoir qu'on parle de moi alors que je vis à 60 bandes de là maintenant. Ah, ça cause un truc de ouf. Moi, là, marre. Vous imaginez même pas. Alors, putain, j'ai plus le droit de mettre de photos de mes chats, s'il vous plaît, sans que ça fasse tout un speech, hein. C'est bon, c'est des chats, quoi. Ils arrivent à te faire un roman avec ça. Ah, mais les gens sont graves, hein, les gens sont très très graves, et ça me saoule, hein. Ouais, parce que ça te bloque ta vie, en fait, ces gens-là, et c'est chiant. Pourquoi on peut pas profiter de la vie et être heureux, en fait, sans qu'il y ait des gens qui foutent le bordel dans ta vie, hein. Tu les emmerdes pas du tout, en plus. Bref, on sent la rancune, non? Ouais, désolé. Ils m'ont tellement bousillé la vie, en fait, dans cette vie là-bas que... Bon, bref. Bon, alors ils m'ont bousillé sévère, en plus. Gravement. Bref. Ça fait partie du jeu. Mais... Et de savoir qu'en fait, t'as des gens qui sont en train de parler, justement, de toi, en fait, après ton nouveau départ. Toi, tu... Et ça parle sur le retour d'une personne, tu vois, auprès de toi. Ça parle sur... Ça invente un roman, disons-le clairement. Ils inventent des romans. Hein? Voilà. Ça flirte, ça machin, ou vous vivez des moments légers où vous prenez pas la tête, en fait. Voilà. Qu'est-ce que ça peut leur foutre, en fait, ce qui se passe réellement, en vrai, dans ta vie. Dans la vie de la tierce, ou de ta tierce, ou de... Bref. J'ai envie de te dire. Ok, mais t'as une personne quand même qui le ressent. Parce que quelque part, pour moi, t'as un lien protégé. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, t'as un autre lien protégé. Il y a quelqu'un qui le ressent, qui a réellement ce retour de drague et de machin entre vous, par contre. Et ça plaît pas. Spécifiquement. Je le dis. Je pense que c'est peut-être ce qui titille la personne. Mais bon, il faut que quoi qu'il arrive, toi, principalement, hein. En fait, après, les autres, c'est leur problème, hein, qu'ils se détachent des rumeurs ou pas. Mais toi, détache-toi des rumeurs, en fait, hein. Continue ta vie, continue. Putain, c'est le bonheur, en fait, parce que bordel de merde, les moments de bonheur, les moments de choix, les moments où on se sent bien, en fait.
ces moments-là sont d'une rareté pour certaines personnes. Il y en a qui ils en sont gavés, de moments comme ça. Mais il y a des gens, c'est quelque chose, ils sont en burn-out, ils en peuvent plus, ils sont au bout de leur vie. Et en fait, ils font tout pour le cacher, de préférence. Et réellement, tu vois. Et t'as ces gens qui viennent pourrir le peu de bonheur, de moments calmes et apaisants et agréables qu'ils peuvent avoir. Pourquoi faire? C'est là ma question, c'est pourquoi faire en fait? Quel plaisir tu as à faire du mal et à bloquer et à pourrir la vie d'une personne qui n'est pas heureuse de base? Si toi tu l'es ou si toi tu l'es plus qu'elle, laisse-la tranquille en fait. Mais bon, bref, les gens sont cons, on peut rien y faire. J'ai envie de dire bref, il y a des cycles. C'est par cycle, hein. Alors ça c'est une personne qui revient par cycle. Alors déjà t'as tout compris. Hey, vas-y, une personne qui revient par cycle. Mais il y a vraiment un nouveau départ dans ta vie. Je pense pas qu'il y a un nouveau départ forcément avec cette personne. Les gens parlent de ce nouveau départ avec cette personne. Après, tu fais ce que tu veux, mais j'ai pas l'impression, vu que j'ai la carte du flirt, du sex friend, du bonheur, j'ai l'impression que c'est plus quelque chose qu'en mode léger, tu vois, on se prend pas la tête, on projette pas. Non, tu vois, parce que je pense que tu sais très bien que comme c'est une personne qui revient par cycle, ça va repartir. Ça fait partie du destin de toute façon. C'est une personne qui t'était destinée de toute façon aussi. Il y a... Voilà. Et c'est par cycle, là, les gens qui causent aussi. Ils sont vraiment chiés dans leur vie, en fait. Hein. C'est pas possible. Hein. Je vois plein de petits points noirs, moi. Tu vois, c'est une personne, en tout cas... Oui, qui, tu sais, peut avoir des problèmes de dépendance, de fiesta par cycle aussi. Et t'inquiète pas. Il est un petit peu libertin dans ces cas-là. Donc, il n'y a vraiment rien. C'est pour ça que tu prends vraiment... T'attends rien. Moi, je ressens quelqu'un qui attend rien, en fait, de personne. Hein. Mais c'est une personne qui, en attendant, tu vois, parce que ça veut venir absolument ça. Et vraiment, c'est une personne du passé, c'est un ex. Hein. C'est vraiment une personne qui, par-ci, quand ça va vraiment pas, par contre, va vouloir se montrer présente et là pour toi. Bête qu'il a des attitudes qui tournent en rond aussi, quand même, dans ma tête. Tu vois, une attitude gentille, une attitude... Parce qu'il y a le vécu, il y a certainement de la rancœur, il y a certainement encore des choses qui ne vont pas, parce que, voilà, quoi qui se passe. En vrai. C'est une personne qui, quand va vraiment pas bien, va venir vers toi. Quand t'es vraiment pas bien, va venir vers toi. Mais les gens parlent, et en fait, les gens, je pense qu'ils ont déjà un problème dans leur vie. Mais un énorme problème dans leur life, en fait. Mais alors, gravement, ils ont un problème au cerveau, je pense, carrément. Ils n'arrivent pas à tolérer le fait est que deux personnes puissent continuer de s'entendre même si elles ne sont plus ensemble, en fait. Ça leur pose problème. Vraiment, ils ont problème contre le fait est que ça puisse bien se passer entre deux personnes. Hein. Le bonheur des gens, alors ça, c'est leur problème. Hein. C'est une maladie, presque, on dirait. Je pense que c'est des gens qui déjà ont foutu certainement le bordel à la base quand vous étiez en couple. J'ai envie de te dire. C'est par cycle. Si le fait est que vous puissiez rester amis, je le confirme hein, d'ailleurs au passage, je te le confirme par expérience, les gens ne supportent pas qu'on reste amis avec des ex. Comment ose-t-on rester amis avec nos ex et nous entendre avec nos ex? Voilà. Comment ose-t-on ne pas nous disputer, nous faire une guerre astronomique hein? Comment ose-t-on ne pas faire ça? Déjà, ils ne savent pas ce qui se passe réellement. Peut-être il y a des périodes où vous passez votre vie à vous embrouiller en plus. Et il y a peut-être
avez des périodes où vous entendez bien, mais bordel, vous êtes amis. Vous avez un vécu, en fait. Et je le dis par expérience, les gens vont en parler de ça. Ça pose problème. Ah, quand vous étiez en couple, ça posait problème qu'il y ait un couple qui dure. Dans certains cas, tu vois, ouais, des couples qui durent plus d'un an, maintenant, c'est extrêmement rare. Donc, de toute façon, à partir du moment où tu es en relation, tu vois, depuis 1 an, 5 ans, 10 ans, alors 20 ans, je vous raconte même pas, je parle par expérience pour les 20 ans. Alors là, maman, là, ils mettent tout en œuvre pour détruire la chose. Hein. En général, ils y arrivent. Mais que vous entendiez, que vous restiez amis avec votre ex, je vous jure que les gens, ils ne peuvent pas. Ils en parlent, ils vous inventent une vie, ils vous inventent un couple, ils vous inventent vos infidélités, ils vous inventent tout un livre, en fait. Hein. Et ça, je vous le parle par expérience parce que moi, je sais que ça leur pose problème le fait est que je suis amie avec mon ex. Je suis juste amie avec mon ex, il n'y a plus rien, je sais plus rien. Mais ça leur pose problème qu'on puisse s'entendre. Je pense qu'il y a des meufs. Pour moi, clairement, je te le dis dans ton truc, t'as des meufs qui parlent. Parce que les meufs, en fait, ça ne leur va pas de pas pouvoir l'avoir comme elles le veulent. Donc, elles vont parler. Elles vont raconter des trucs. Elles vont te faire passer, mais pour une garce infinie. Ah ouais! C'est toujours nous, les garçons. C'est bizarre, hein, c'est jamais le... De toute façon, je vais te dire, en général, dans un couple, quand il y a un problème dans un couple, c'est toujours à cause de la meuf, c'est jamais à cause du mec. Je sais pas si vous avez remarqué ça, s'il vous plaît, parce que sérieux, en ce moment, c'est hallucinant. Ah oui, le mec, c'est le petit ange avec son oreille au-dessus de la tête, et la meuf, c'est avec ses cornes de diable. Des fois, elle a des cornes de diable, c'est pas parce qu'elle est méchante, hein. Bref. Le fait est que oui, les gens ont un gros problème avec ça. Donc, en est rien à foutre. Parce que, tu sais quoi, si t'arrive des trucs durs et que cette personne est là pour toi, parfois, en plus, les gens ne se rendent même pas compte que c'est la seule personne qui est là pour toi réellement. En plus, entre guillemets, parce que j'ai envie de dire c'est là, mais pas non plus, voilà, en général. Mais c'est de l'amitié, en fait. Va savoir, peut-être que ça faisait 5 ans que tu étais avec la personne. En 5 ans, il y a quand même un vécu. En 5 ans, il y a quand même un truc. Même si vous vous entendez plus, même si ça ne marche pas le couple, même si c'est plus possible d'être ensemble, de vivre une relation ensemble, qu'il y a quand même un attachement. Il y a peut-être plus d'amour, mais il y a quand même un certain attachement. Pourquoi vouloir vous interdire d'être amis ensemble? Parce que peut-être que c'est ça qui marche entre vous, c'est de l'amitié. Qu'est-ce que ça peut leur foutre? Voilà. Parce que pour moi, au bout de 5 ans, j'ai envie de dire, il y a quand même un vécu derrière. Donc voilà. Ça peut être plus, hein, bien évidemment. Donc, tu as cette personne qui est là par période, je pense que ce nouveau départ que tu as dans ta vie, ou que ce nouveau départ que cette personne a dans la vie, de toute façon, je pense que étant donné que vous êtes ex, vous avez tous les deux un nouveau départ, quoi qu'il en soit. Mais il y a quand même un truc qui fait que il y a des moments de burn-out, c'est-à-dire qu'il y a des inattendus, des trucs, des difficultés, des obstacles, des trucs, waouh, ça rend fou au bout d'un moment. Parce que des fois, le nouveau départ, tu vois, ouais, bref. Mais les périodes où c'est vraiment difficile, c'est... Par contre, il y a quand même quelque chose. Il y a quand même cette capacité, tu vois, à avoir du recul. De toute façon, il y a d'autres personnes, hein, j'ai envie de dire. Vous êtes, je sais pas combien. Vous êtes, je sais pas combien. Bref. J'ai encore le polyamour, hein, dans le deck. Mais moi, de toute façon, je sens que tu as un autre lien protégé et je pense que cette personne a des doutes. Je pense que cette personne entend des choses par rapport à ça aussi. Et il y a quelque chose qui la travaille par rapport à ça parce que potentiellement, il y a des choses qui peuvent mal se passer. Ce que je dis, vous pouvez avoir des périodes où vous entendez bien, tu vois, j'ai le cycle. Pour moi, il y a des périodes où vous flirtez, c'est le bonheur, et les périodes, voilà. Tu as la ligne 1, la période où
où ça se passe bien, vous flirtez, vous vous entendez bien, c'est harmonieux entre toi et ton ex, et cette période où, pouah, c'est guéguerlande en fait, tu vois, et les gens ils parlent justement sans savoir, tu vois, enfin bref. Et pour moi, cette autre personne, intuitivement, ou d'une façon ou d'une autre, capte. Parce que je pense qu'elle connaît la relation peut-être aussi. Peut-être qu'elle connaît la relation, peut-être que c'est une personne que tu connaissais pendant cette relation-là. Et qui sait peut-être comment ça se passait à ce moment-là. Et c'est peut-être quelque chose qui l'inquiète d'ailleurs. Et cette personne-là, cet autre lien protégé, va revenir. En fait. Parce que d'une manière ou d'une autre, c'est une personne qui gardera un œil sur toi. Il y a beaucoup de gens qui gardent un œil plus sur toi, tu vois, j'ai la compétition. De toute manière, c'était pas la carte du consultant, c'est la carte du séducteur. Donc, pour moi, ta tierce. Qui reste un lien protégé, par contre, on me le précise. C'est naze ce qui est écrit sur cette carte d'ailleurs. The Other Woman. Pourquoi forcément une autre femme? Pourquoi ça peut pas être un autre mec? La vérité, putain, ils font des clichés des fois. C'est hallucinant en fait. Hein. Mais bon, que ce soit des femmes qui parlent, le principalement sur toi et ton ex, oui, ça, oui. Alors ça, waouh, waouh. Puis je peux te dire qu'il y a des blondes. Et des brunes. De toute façon. Mais il y a une énergie blonde qui ressort. Surtout, en fait, quand beaucoup Bref. Des ennemis, quoi. De toute façon. Ah ouais, potentiellement, ton autre bien protégé a peut-être quelqu'un. J'ai envie de dire. Hein. Ben non, en 2024, plus rien ne m'étonne. Hein. Plus rien n'y m'étonne. Oui. Quoi qu'il en soit, que ce soit ta tierce, sa tierce, qu'importe. Toi, t'en as une, c'est sûr. Il y a quand même... Il y a un gros attachement. Pour moi, il y a un gros attachement de toute manière qui reste. Et ça donne... tu vois, quand ça revient comme ça donne de l'affection, ça donne de la tendresse, ça donne de la douceur, et puis ça donne, ça reçoit, ça donne et ça reçoit, tu vois. Et peut-être que de l'autre côté, de l'autre lien protégé, putain, le bordel, je vais y arriver. C'est peut-être ce qui se passe aussi. Et pas, mais pas entre vous, ça, il n'y a jamais eu, quoi. Réellement, bref. Oh, ce bordel. Parce que peut-être, potentiellement, ton autre bien protégé, vous êtes juste tourné autour, il n'y a jamais rien eu de concret, hein, même de consommation. C'est pas parce que vous avez un lien que c'est forcément passé quelque chose, en fait. Quel que soit le lien protégé qu'il y a. Même si j'ai une idée du lien protégé. Ok. Oui. Il y a de tout, quoi. Il y a de tout. On donne un peu de choix. Un cœur brisé. Il y a vraiment ce fait de quand même prendre soin de toi. Cette personne prend soin de toi, quand même, ton ex. À sa façon. Parce que par contre, quand ça part en couille, ça part en couille en général. Hein. Si vous êtes plus ensemble, c'est qu'il y a une bonne raison, de toute façon, j'ai envie de te dire. Voilà. La vraie raison de base. Pas la raison de surface. J'entends donc. Peut-être que. Ouais. Des cycles où vraiment il y a quelque chose qui ne va vraiment pas du tout. Peut-être des réactions, des mots ou des disputes, ouais, non, c'est pas, qui sont pas vivables en fait. Hein. Il y a des fois des attitudes dans des disputes, c'est pas vivable du tout. Parce que parfois, là, tu peux avoir une personne, tu vois, qui, pour X ou Y raison, il y en a des fois c'est à cause de dépendance, d'autres pas.
Et c'est une telle haine, en fait, en elle, quand c'est en colère, il y a quelque chose de toxique, en fait, qui ressort chez ces personnes. Et si tu es une personne hypersensible et empathe et que tu engendres les émotions comme ça, maman, les disputes elles peuvent. Ça ressemble à un truc, mais c'est irréel, en fait, clairement. Bref. Il y a. Il y a. Oh là 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 là. Oui, c'est un ex, oui, une vraie relation. Vraie relation. Qui a duré. Et je pense que cet attachement est éternel. Par contre, ce lien entre vous, l'engagement que vous avez eu est éternel, même si vous n'êtes plus ensemble. Et pas la peine d'avoir vous-même de la haine, hein, d'ailleurs, au passage, s'il vous plaît. Et ah oui, aussi, si vous pouvez éviter d'insulter les tiers, ça serait bien. En fait, vous savez qu'elles souffrent aussi. La plupart du temps, il y en a qui sont mauvaises, certes, mais dans certains cas, tu vois, elles souffrent. Et puis, on peut pas les insulter, en fait. Enfin, je sais pas, c'est malveillant. Mais l'autre personne à qui tu as cette relation protégée est en couple. Et c'est magnifique. Toi, il t'a jamais. Parce que pour X ou Y raison, que vous ayez consommé ou pas consommé, parce que des fois dans les liens protégés, il n'y a que de ça. Il n'y a rien d'autre. En tout cas, ça donne, ça reçoit de l'amour, c'est dans une relation d'amour, bref. En même temps, ta tierce, quand vous vivez des trucs, il y a quand même. Comme si vous. Comme quand vous. Ouais, alors attention à ça. En fait. Parce que vous vivez le moment peut-être. J'ai envie de dire. Mais attention quand même, parce que si vous faites trop, comme quand vous étiez ensemble, à un moment donné, ça risque de faire du mal quand même. J'ai envie de dire. Pas trop se réhabituer en fait. Il faut essayer de garder un certain recul, une certaine distance quand même, malgré tout. Malgré tout. C'est quand même une relation qui a permis de grandir. Je pense que c'est de toute façon, c'est un autre bien protégé, donc c'est quelque chose qui t'a appris, c'est quelque chose qui t'a permis de grandir, c'est quelque chose qui... Il y a vraiment l'endurance, il y a vraiment le fait qu'il y a eu une relation durable entre vous quand même. Pour moi, durable, c'est pas 6 mois, les gens. Même maintenant, je trouve ça, pour moi, c'est pas durable, même si c'est vrai que ça fait un petit peu durable à l'heure d'aujourd'hui, on va pas mentir. Pour moi, durable, c'est vraiment, ça dépasse les 5 ans. Un an, t'as pas un méga vécu non plus avec la personne. Par contre, 5 ans, t'as quand même un sacré vécu, vous avez traversé des choses ensemble, réellement, en général. Donc pour moi, il y a vraiment eu une relation durable entre vous. En attendant, tu as de l'autre côté une personne qui est engagée dans le lien protégé numéro 1, j'entends. Donc, en hiérarchiquement, un lien protégé que au-dessus de celui de ton ex. Donc soit ton ex est un âme jumelle et l'autre est la flamme jumelle, soit ton ex est un âme sœur puissant, et soit c'est une âme jumelle, soit une flamme jumelle numéro 1. Bref, on va y arriver. Mais il y a quand même un truc. Pour moi, il y a un espèce d'inattendu de ouf. Mais c'est un travail depuis tout à l'heure, en fait, sa relation à numéro 1. La relation protégée numéro 1, je vais y arriver. Il y a un truc qui me torture, enfin qui me torture, qui me titille, c'est ce que je voulais dire en fait. J'ai quand même un ressentiment qui me titille, sauf que justement, il me titille. Donc, j'ai pas le truc exact. Euh,
Parce qu'il y a quand même cet inattendu qui, pour moi, déclenche quelque chose. Il y a un inattendu qui va déclencher quelque chose. Pour vous. Pas seulement le fait d'entendre parler que... enfin, bref. Il y a autre chose. Une vraie secousse. Un vrai truc qui secoue. Je viens de capter quand je dis ça. Je baisse les yeux, je vois ça. Il y a vraiment un truc qui secoue. Je suis même pas sûre. J'arrive pas à... J'aime pas quand j'arrive pas à mettre la main... Oui. Oui, oui, t'inquiète pas, les bavardages, ça y va en bon train, ça parle, ça... Ça, tu sais, ça parle, ça machin. Ok. Il y a quand même un truc... Je suis pas sûre que la personne, elle te pose pas la question. Il y en a peut-être qui va t'envoyer un message ou t'appeler pour poser la question, pour clarifier les choses en fait. Le problème c'est que c'est une personne, alors que les choses soient bien claires. Cette autre personne, l'un ou l'autre en fait. J'ai l'impression que autant, tu vois, il y a des vérités cachées quand même. Dans ma tête, il n'y a pas vraiment... Je pense que peut-être ton ex, oui, espère réellement arriver à reconstruire quelque chose de stable et de durable avec toi. Mais il ne te le dira point. Il ne te le dira point. Parce qu'il y a, tu vois, pas assez de vérité. Il y a des choses qui savent, il y a des choses qui sont claires, il y a des vérités, mais pas assez. Pas assez de vérité. Il y a des masques encore. Des illusions encore. Pas assez de choses qui sont... Pas assez de prise de conscience. Pas assez de prise de conscience. Potentiellement, l'autre s'est mis en relation, tu as peut-être une nouvelle et puis tu vas en avoir de façon assez inattendue. Je pense que peut-être la personne va se renseigner un petit peu sur ce qu'elle entend en fait. Je pense qu'il y a des rumeurs ou des choses qui se racontent. Ton ex peut te raconter des mensonges aussi sur sur la personne ou des choses sur la personne. Enfin, bref, quoi qu'il en soit, en fait, quand il y a des rumeurs, il y a quand même cette idée de quand même, avant de dire ce qu'on me dit est vrai, il y a peut-être l'idée de quand même chercher à savoir si c'est vrai. Ne pas se faire une opinion sur ce qu'on entend. Des fois, aller parler directement à la personne sur qui ça parle ou dont on parle peut clairement clarifier les choses. Je arrive. Mais il va y avoir quand même un message. Un gros changement. Il y a quand même un truc entre toi et ton ex, c'est-à-dire que je pense qu'il y a... Vous arrivez à mieux parler, à peut-être dire des choses maintenant, peut-être pas tout, hein, mais vous arrivez à vous dire des choses. Sans forcément avoir des méga disputes comme à l'époque. Parce que ce recul, en fait, permet... ouais. Donc, il y a quand même un certain changement, une certaine guérison du fait d'arriver à parler de certaines choses. Il y a quand même, ouais, des choses qui changent. Moi, je te jure que l'autre va venir te voir à un moment donné, quand même. Je sais pas pourquoi je te dis ça comme ça, parce qu'en fait, j'ai aucune certitude et aucune carte qui le dit, mais je le dis. Un gros changement. Et, potentiellement, il y en a quand même, oui, ils vont avoir des...
Ils vont venir s'expliquer à un moment donné quand même. Et il y en a, oui, ils s'expliqueront une fois la relation avec leur tierce finie. Il y a quand même l'idée de j'ai fait une erreur. Je suis désolée. J'entends quand même le fait de... Il y a quand même quelqu'un qui s'excuse. Quelqu'un qui s'excuse là. Il y a le passé. Il y a un changement. Il y a que... C'est ok, il y a des choses qui tournent. On parle de certaines choses qui travaillent par rapport au passé. Et on met des choses au clair par rapport au passé. J'ai quand même... Ouais, pour moi, il y a quand même des flammes jumelles, certainement. Tu vois, il y a la relation numéro 1, c'est flammes jumelles. Il y a quelque chose qui change par rapport à ça. Mais le fait est de toute façon d'avancer, de travailler, de guérir. Et un avancement. Ok. Parlant de flammes jumelles, bordel, j'entends des choses qui m'horripilent. En fait, j'ai entendu des choses dernièrement, comme quoi le but du lien de flammes jumelles, je fais un aparté, c'était la réunion. Alors là, je dis félicitations à ce genre de personnes, en fait, qui vous maintiennent dans l'attente, en fait. Et dans les illusions, au passage. Il n'y a pas de but réel dans ce lien, déjà, j'ai envie de te dire. C'est un lien à vivre, point. C'est un lien qui fait travailler sur nous. C'est un lien qui nous fait évoluer. Mais le but n'est pas là, parce qu'en fait, ils sont juste en train de vous dire, si tu veux te réunir, il faut que tu fasses que. Non, en fait. Il faut que tu apprennes à t'aimer, il faut que tu apprennes à te respecter, il faut que tu apprennes à poser tes limites. Mais c'est pas le but ultime, il n'y aura pas de réunion nécessairement dans cette vie. Et je commence à en avoir plein le cul de ces gens qui vous donnent de l'espoir et vous mettent dans des énergies d'attente, en fait. Parce qu'en fait, ensemble, ils sont en train de vous dire, vu que c'est le but, vous allez arrêter de vivre, vous n'allez certainement pas vivre votre vie. C'est pas la peine que vous travaillez forcément, parce que de toute façon, le but, c'est que la réunion, c'est qu'il y aura forcément réunion. Voilà, en fait, ils sont en train de faire n'importe quoi. Ces gens-là tirent de la merde profonde. Le but, en soi, c'est d'atteindre une guérison. Parce qu'en vrai, comme on te dit, il y aura réunion à partir du moment où tu as atteint ta complétude. Donc, en fait, il n'y a pas de but réel. Faut pas partir du principe que c'est un but déjà pour commencer. Ça part du principe que tu as signé ce fichu contrat, et bien tu vas honorer ce fichu contrat, que tu sois contente ou content ou pas. C'est pareil. Tu dois faire ce travail sur toi-même. Tu dois faire cette évolution. Parce qu'en vrai, en plus, en faisant ça, alors là, vous tombez dans des obsessions encore plus grandes que celles que vous avez. Alors, qu'on a du mal à vous y décrocher, des obsessions et des illusions. Alors, merci ces gens-là qui vous en rajoutent une couche. À savoir qu'en fait, quoi comme ça, tu culpabilises. Si la réunion t'arrive pas, tu te rends compte que tu n'avances pas vers la réunion, comme ça, tu culpabilises parce que c'est ton but. Et donc, en fait, tu échoues si tu vas pas vers la réunion. Et attends, tu vas culpabiliser si l'autre, il avance pas, en fait. Parce que, genre, c'est toi qui n'as pas fait ce qu'il fallait pour qu'il avance. Bah non, mais moi, je trouve dangereux, ce genre de propos, en fait. Le lien, c'est le lien. Qui est réunion dans cette vie ou dans une autre au passage. Je rappelle qu'il n'y a pas obligation de réunion dans cette vie. Il n'y a pas de but. Pour moi, je ne considère pas qu'il y a un but dans ce lien. En fait. Parce que dire qu'il y a un but, c'est justement ça qui est toxique. Parce que justement, tu as des attentes. Parce que justement, tu vas dans l'obsession. Et tu vas pas lâcher prise. Dis-toi qu'il n'y a pas de but. Tu as ce lien. Et il faut te dire que ce lien va te faire grandir, que ce lien va te faire évoluer, que ce lien va te permettre de guérir des blessures, des traumas, etc. en fait. Et de vivre des moments que tu ne vivras avec personne d'autre, avec ton autre, que tu sois réuni ou pas avec, qui est juste du PCR, qui est juste du PC,
qui est juste peut-être rien du tout, mais voilà. Et elle te fera développer au passage ta spiritualité également. Donc, en fait, ne vous arrêtez pas sur ce que les gens disent, parce qu'à un moment donné, ça devient nocif la façon dont ils nourrissent l'obsession, les attentes et le manque de lâcher prise, en fait. Parce qu'en plus, en faisant ça, vous allez... Pardon, ça a coupé. C'est les gens qui se retrouvent dans les énergies d'attente, d'obsession et tout, ça bloque. Alors, en fait... mais par contre, c'est sûr que du coup, les gens qui sont dans l'obsession vont beaucoup les consulter. Sans vouloir juger. Il n'y a pas de but au rien. Le but dans la vie, que tu aies un lien de flamme jumelle ou pas, d'ailleurs les trois quarts, il y en a, ils le sont, il y en a qui ne sont pas, enfin bref. Le but dans la vie, c'est de vivre. Il n'y a pas de je vis pour un lien karmique, je vis, non, non, le but dans la vie, c'est de vivre. Merci. Ok. Il y a une guérison, oui, parce qu'en discutant de choses passées, en se remémorant des choses passées, il y a des choses qui guérissent en fait. Il y a une lumière et une guérison qui viennent. Que tu en parles à d'autres, que tu en parles avec les personnes à qui tu as des choses à régler, il y a des... Quoi qu'il en soit, il y a plein de liens et il y a un effet miroir de toute façon entre toi et le numéro 1 et peut-être un petit peu de miroir aussi avec l'autre quand même. Hein. Ok, il y a du temps. Parce que oui, oui, le chasseur est très abîmé en fait. Enfin, très abîmé. Désolé de l'avoir dit comme ça. Mais j'ai quand même l'idée que le chasseur a beaucoup de choses blessées, de déceptions. Peut-être a vécu vraiment des choses très très dures quand même parce que... Ouais. A vécu des foot farming, mais a quand même vécu peut-être... Il y a certains chasseurs qui ont vécu des choses qui vont bien au-delà de voilà. J'ai encore ça qui me vient dans la main, les flammes jumelles, c'est un truc de ouf. Quoi qu'il en soit, il y a ce nouveau départ. Malgré la présence d'autres personnes, de tierces, même de commérage et d'hypocrite et de trop du cul autour de soi. De toute façon, je pense qu'il y a quand même un nouveau départ sur le fait qu'il y a quand même l'idée de s'en éloigner, malgré tout. Ce qui fait que même si ça stoppe pas tout, si ça les... voilà, hein, mais déjà s'en éloigner, ça laisse de la place pour des choses plus lumineuses. Il y a quand même beaucoup d'introspection, les souvenirs, de toute façon la nostalgie, tu vois, ça me fait penser à une personne sur TikTok que j'aime bien. Je la connais pas vraiment, mais je l'aime bien parce qu'en fait, je pense qu'il y a quand même... J'avais, avant qu'elle prenne son nouveau départ, et que d'ailleurs elle vive pas très loin de là, du coup maintenant, j'avais cette impression de reflet en fait, avec cette personne. C'était très perturbant d'ailleurs. Et maintenant, quand je l'entends parler d'autant plus, mais c'est encore plus, tu vois, c'est un truc de ouf. Et cette personne, justement, elle parlait de ça, qu'avec son nouveau départ, et moi j'ai vécu la même chose, avec le nouveau départ, on s'en prend, mais un ramassé de trucs dans nos têtes. Les émotions, laisse tomber, c'est les montagnes russes. T'es là, 2 secondes après tu pleures, t'es là, 2 secondes après tu pleures, t'es payé, ça, 2 secondes après t'es colère, tu sais pas, t'es tendu, c'est un truc, on passe par toutes les émotions du monde en fait dans une journée. Comme la vérité. Mais t'as ce flot de choses en fait qui te traversent. Au niveau des émotions, des souvenirs du passé, tu captes des trucs de ton passé. Moi, je sais que j'ai capté des trucs de mon passé que waouh! Moi, je sais que j'ai un gros occultage de ma vie. J'ai un gros occultage sur ma vie. Je vous jure qu'il y a quand même... Et j'ai beaucoup de choses du passé qui remontent. Des choses oubliées. Des douleurs oubliées, des traumas oubliés. Et ben voilà. C'est pour guérir, hein, mais... Et ben, cette personne, elle parlait qu'elle vivait ça. Et ben voilà. Mais ça fait du bien parce qu'on l'entend, tu vois, de d'autres personnes, tu vois. Je sais pas pourquoi ça... Tu te sens moins seul, en fait.
Et je trouve bien parce que par contre, elle, c'est vrai, on parle du fait d'apprendre du passé, justement le passé, tu vois. Vraiment, il y a des histoires du passé, hein, les souvenirs, le passé, nouvelle perception de son passé. Il y a vraiment quelque chose avec les flammes jumelles. Le runner. Un runner qui radait en tendresse, mais ça, j'ai envie de te dire. Un runner qui, oui, quand il repense, peut-être tu te rends compte que c'est une personne, tu avais l'impression qu'elle s'intéressait à toi plus qu'elle ne le faisait en fait réellement. Ça aussi, ça arrive souvent. Mais je pense que c'est lui qui... c'est ouf. Mais c'est lui qui capte des trucs en fait aussi. Je pense que c'est une personne qui rentre en phase de guérison également. Toi, t'as avancé sur ta phase de guérison. Et puis là, voilà. Mais je pense qu'il entre dans une phase de guérison. Et oui. Ton ex est âme jumelle ou âme sœur puissante. Et t'as cette flamme jumelle qui revient. Mais cette flamme jumelle qui, malgré qu'elle soit engagée, en fait, il y a une histoire que vous allez parler ensemble. Il y a une remontada. Pourquoi j'ai remontada, moi? Ouh là là. Une remontée de souvenirs de vos discussions, de moments passés, de vos échanges. Et peut-être que ça va percuter des choses sur certaines choses qui ont pu être dites. En fait. Et moi, j'entends issue positive quand même à tout ça. Mais de toute façon, le travail, la lumière faire grandir sa lumière personnelle, la guérison est de toute façon quelque chose de positif. Waouh, on a le phénix. On a vraiment une renaissance, quoi. Une renaissance de... Pour moi, de toute façon, oui, je pense qu'il y a l'autre relation. Il y a vraiment des brisures de cœur, en fait. Et il y a... âme sœur. L'autre est un âme sœur. Puissant. Donc, peut y avoir une renaissance par rapport... Il y a une renaissance réelle de séduction avec ton âme sœur. Mais par contre, il y a des choses un petit peu cachées quand même. Il y a quand même le choix de guérir. Donc, pour moi, je pense que tu n'es vraiment pas accroché par rapport à ça, tu vois. En vrai, peut-être demain, aucun des deux, du coup. Enfin, t'as attaché, mais pas accroché, tu vois. Pas dans l'attente, pas dans l'espoir, pas dans la projection. T'étais juste dans la projection déjà de toi-même de guérir, en fait. De toute façon. Mais tu prends les leçons que tu as à apprendre avec l'un, avec l'autre, avec... voilà. Ça t'apprend les leçons. Ça, voilà. Par contre, oui. De son côté à lui, il y a quand même... Ça peut être une âme sœur, hein, la tierce. Qui lui apprend des leçons aussi. Hein, en fait. Mais il y a un changement de façon de penser, en fait. Un gros changement de façon de penser. Ces choses du passé qui reviennent. Pour moi, ton ex, de toute façon, vous en parlez des choses du passé. Vous parlez de certaines choses. Et il y a quelque chose qui change dans la façon de penser. Et éventuellement, c'est là qu'il pourrait y avoir une possibilité de... Mais j'ai l'impression que tu vas devoir faire un choix entre les deux à un moment donné, en fait. J'ai l'impression que tu vas devoir faire le choix entre les deux. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui change au niveau de ton ex, dans sa façon de penser. Il y a des guérisons un petit peu... Et de toute façon, le fait est de draguer, de séduire, de...
J'ai l'impression que tu vas avoir le choix entre les deux. Parce que je pense qu'il y a justement ce travail chez ta flamme jumelle qui se fait et qui a un avancement de guérison, de travail de guérison qui se fait, d'introspection et tout. Et il y a de ça chez les deux, en fait, au final. T'es pas dans la merde, toi. Non, mais sans vouloir te déprimer, t'es pas dans la merde. Si tu dois faire un choix entre les deux, t'es pas dans la merde. Parce que si t'as quand même les deux qui reviennent avec maturité et sagesse et changement positif, voilà. Toi, t'es bien, tu choisis ta guérison, tu confies juste de vivre le moment présent, de prendre les bons moments qu'il y a à prendre quand ils se présentent, tu vois. Et puis là, ça pourrait pas être simple, hein, là. Mhm. Et il y en a, ils savent déjà le choix. Ah, ils savent déjà le choix. Oui. Mais oui, ta flamme jumelle, il y a du travail. Et là, elle repense à toi, elle repense à vos moments d'échange, en fait. Pas, il y a une histoire de discussion et je pense que la personne, elle va revenir parler de toute façon avec toi à un moment donné. Que peut-être avant même que ça se finisse avec sa tierce ou quand ce sera fini avec sa tierce. Mais je pense que il va y avoir quelque chose de différent parce que cette personne, elle aura grandi, parce que cette personne, elle aura évolué. Elle aura une perception différente, en fait. Pour moi, ouais. C'est pas aujourd'hui, bien sûr, hein, mais clairement, il y a un avancement, ouais. Un gros avancement vers ce qui doit être. Et tu auras un choix à faire. Tu auras un choix à faire. Tu auras un choix à faire. Mais observe bien quand même, hein. Ne rentre pas dans une réconciliation ou des retrouvailles dans une relation à la va-vite quand même. Parce qu'autant oui, il y a une façon de changer, mais peut-être que tu vois, l'évolution, elle n'est pas encore tout à fait à maturité non plus, hein. Donc, je dis ça, chérie. Parce que tu sais, des fois, les personnes du passé, il y a quand même, même s'il y a une espèce de guérison, même s'il y a une espèce d'évolution, une nouvelle façon de penser, des fois, leur vie est des morts remontent aussi. Donc, écoute plutôt l'intuition, quand même, sur ce choix. Et prends peut-être le choix, tu auras le choix, soit te lancer avec l'un, soit te lancer avec l'autre, soit le choix, en fait, de juste, en fait, continuer de vivre les relations comme elles sont, en expliquant, ouais, mais moi, pour l'instant, je veux pas, voilà, moi, je veux voir où ça va, où ça mène, où ça... Et continuer à me prioriser moi, continuer à guérir moi, sans me lancer dans une relation trop concrète, en fait. Euh, J'ai besoin de ouais, guérir et voir si c'est aligné avec moi ou avec mes choix ou avec ma guérison, la relation. Enfin voilà, tu vois, mais tu auras un choix à faire à un moment donné. Mais te lance pas trop vite dans le choix, quoi. Le prends pas impulsivement, en fait. C'est ça mon... Voilà, chercher le mot. Ne fais pas de choix impulsifs, en tout cas.
Du coup, volute, mes petites étoiles. Donc, ouais, c'est ça qui ressort le choix. Clairement. Parce que toi, t'as changé en fait. Et tes rapports aux autres changent aussi. Et ça apporte quand même une certaine sagesse aux autres, tu vois, un certain recul aux autres, une certaine façon de voir les choses. Et de ce fait, de ce fait, il change aussi quelque part, tu vois. Et peut-être parce que tes réactions, du fait est que tu es changé, j'ai envie de te dire, du fait est que tu es changé, ta façon de réagir et tout change. Tu as peut-être une façon de plus oser expliquer, de plus oser parler, de peut-être t'y prendre différemment pour essayer de faire, pour essayer de te faire entendre, en fait, tu vois. Aussi. Et écoutez. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, parce que je sens mes yeux qui sont en train de se fermer tout seul, moi. Mais bon, bref, tu auras un choix quand même à faire. Je te dis, te précipite pas dans le choix. Prends le recul nécessaire, écoute bien ton intuition par rapport à ça. Et laisse le temps au temps, parce que tout ça, c'est pas demain la veille. Hein. Je rassure. Mais c'est que c'est cyclique, là, les retours de l'un de l'autre, de toute façon, j'ai envie de te dire. Il y a une espèce quand même de... Je sais pas comment te dire, mais pour moi, je ressens qu'il y a quand même l'effet miroir, peut-être, tu vois, avec ta flamme jumelle, certes, c'est une chose. Mais il y a quand même un espèce d'effet miroir entre ton ex et ta flamme jumelle. J'ai envie de dire. Donc, déjà, dans le fait d'être cyclique. De partir, revenir, partir, revenir. Ça, voilà. Mais bref. Je sais même plus ce que je voulais dire. J'étais parti pour dire un truc, je sais plus quoi. En dehors de ça. Il y a des gens qui parlent, oui. Pour moi, la situation, elle est comme ça. Ils viennent, partent, et il y en a un qui a dû partir et l'autre qui est revenu. Et bref, et des gens qui parlent, des gens qui racontent, et des trucs qui vont titiller l'autre, et puis, enfin bref. Vis ta vie. Te prends pas la tête, vis ta vie en fait. Vis au jour le jour. Avance pas vers ta guérison, tu vois, et vis ta vie. Te préoccupe pas de ce que les gens racontent. Continue de pas te projeter avec qui que ce soit. Continue de... Voilà, j'ai envie de dire. Prends le recul, tu vois, et ils vivent, ils font leur pas à pas aussi de leur côté. Mais t'es pas là pour les faire avancer eux, t'es là pour avancer toi déjà. C'est déjà beaucoup d'énergie d'avancer soi, j'ai envie de dire. Voilà, voilà, une petite étoile, prenez bien soin de vous.